Nous sommes dans Matthieu chapitre 6 et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 13e, quoique la prière, on la retrouve au 5e verset. Mais tout se connecte et c'est important de comprendre le contexte des choses qu'on est en train de lire. Et nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus, dans cet enseignement, il a fait quelque chose au fur et à mesure qu'on est en train d'ouvrir les détails qui sont dans cette prière qu'il nous a enseigné, soit la prière Notre Père, comme beaucoup se réfèrent à cela. Vous allez comprendre qu'il a condensé tous les enseignements qu'il avait faits, tout le travail qu'il avait fait, le ministère qu'il avait fait ici sur terre. Il a tout condensé dans une courte prière que nous appelons la prière Notre Père. Et en ouvrant maintenant chaque partie et chaque détail, nous trouvons une richesse qui, quand on la reçoit, notre vie ne peut pas demeurer la même. Nous devons totalement changer, complètement.
passer par ce que nous ne cessons de dire, le travail de métamorphose pour être changé, changer de nature et devenir comme lui-même Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né parmi beaucoup de frères. Par lui, on a reçu l'adoption. Nous qui étions étrangers, mais au travers de Jésus-Christ, on a reçu la faveur et la grâce d'être accepté par Dieu, d'être agréable à Dieu. Et par le Saint-Esprit qui nous est donné, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ainsi donc, dans cet enseignement, il commence non pas par nous apprendre que voici comment vous devez prier. Non. Il commence par nous mettre en garde. Tu ne peux pas mettre les gens en garde s'il n'y a pas de danger. C'est à cause du danger potentiel qui est devant un peuple que tu peux mettre ces peuples-là en garde. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et ce danger, comme nous pouvons comprendre ici, c'est le danger qui guette un enfant de Dieu vis-à-vis de lui-même. Pas des autres, mais de lui-même. Il dit, Déborah, garde-toi de pratiquer ta justice devant les hommes. C'est s'ils n'en ont rien à foutre avec cela, tout c'est toi. Que tu ne pratiques pas ta justice pour être agréable, approuvé ou apprécié par elle. C'est-à-dire que tes désirs, les désirs qui sont dans ton cœur, que toi-même tu sois sincère vis-à-vis de toi-même. Juger ces désirs-là et voir si ces désirs-là recherchent l'approbation des hommes, recherchent la gloire des hommes, recherchent la reconnaissance des hommes. Car ce que faisaient les pharisiens, ils se mettaient sur le lieu public. Et dans cette culture-là, il y avait des liturgies. Quand on parle de liturgie, nous voyons des longues prières qui se faisaient. Alors c'était des spécialistes, il va se tenir au coin de la rue, il commence à réciter une longue prière. Ce n'est pas donné à tout le monde de mémoriser des longues prières. Alors celui qui était habile pouvait le faire. À chaque occasion et circonstance qui se présente, on peut voir quelqu'un chercher à s'exhiber. Aujourd'hui, vraiment, j'ai été béni, comme je vous l'avais dit. Il y a ce texte qui m'a été envoyé. Ce n'est pas une vidéo, mais c'est un texte qui m'a été envoyé. Et dans ce texte, qu'est-ce qu'il y avait? On a écrit les thèmes de ces jours. Que Dieu nous aide. Et qu'est-ce qu'on a montré dans ces thèmes? En effet, ce sont les leaflets pour les séminaires bibliques que les hommes de Dieu font. Évidemment, il faut mettre ton visage là-bas, contrairement à ce qui s'est fait par ce pasteur d'Ottawa, Josué. Lui, il met seulement le logo sur tout ce qu'ils font comme affiche. Au lieu de mettre son visage, il met seulement le logo de l'Église. Et dans ce que vous voyez comme leaflet des séminaires bibliques, tellement le cœur de l'homme est allé trop loin, cherchant à impressionner,
les hommes. Ça, on nous dit, le thème c'est « Demeurons chez la prostituée ». C'est écrit là-bas. « Demeurons chez la prostituée ». Alors, celui-là, comme si il n'avait pas atteint l'endroit où il fallait atteindre, ces autres 3 prophètes, ils viennent avec un autre thème, les cris d'une femme déviergée. Des grands prophètes, les cris d'une femme déviergée. C'est ça le thème du séminaire. Le troisième vient, le troisième groupe, 3 prophètes encore, pasteurs. Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Les 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Alors là, vous comprendrez que quand le cœur de l'homme commence à chercher à impressionner les hommes, le diable va t'aider. Il va t'amener là où même un enfant va voir et dit non, tu ne peux pas aller là-bas. Comment tu peux donner un thème d'un séminaire? Demeurons chez la prostituée. Le cri d'une femme déviergée. Ça édifie en quoi? Et être animé de l'arrogance que toi tu connais et tu veux montrer aux gens les 5 choses que Dieu n'a jamais vues. Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout, Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est partout au même moment. Il n'y a rien qui se passe sous le soleil que Dieu ne voit pas. Quand tu traverses le moment de joie, Dieu te voit. Quand tu traverses le moment de tristesse, de souffrance, Dieu te voit. Quand tu tombes dans le péché, Dieu te voit. Et quand tu fais les choses qui trouvent l'approbation du cœur de Dieu, qui font plaisir au cœur de Dieu, il te voit. Il connaît tout et il voit tout. Moi, ton pasteur, je ne peux pas te voir. Et Dieu peut ne pas même me révéler ce que tu as fait. Mais Dieu, quand tu fais ce que tu fais, il te voit. Tu peux être dans ta chambre et tu te livres au péché. Dieu te voit. Il voit même les pensées de nos cœurs. La Bible dit qu'il sonde même les pensées de nos cœurs. Let alone passer en action. S'il peut regarder les pensées de nos cœurs. Il dit, gardez-vous de faire votre justice, de pratiquer votre justice devant les hommes. Et cela tue beaucoup d'enfants de Dieu. Comme on vient de voir, ceux qui prêchent la parole viennent pour impressionner les enfants de Dieu. Et quand tu viens impressionner, c'est pour qu'on voit que toi, tu es au top. Évidemment, en comparaison avec les autres. On voit les chantres, ceux qui ont reçu les dons de jouer aux instruments et de chanter. Au lieu d'amener les gens dans la présence du Seigneur, au travers des dons et talents que Dieu les a donnés, ils amènent les gens dans leur propre présence. Et pourtant, leur travail, c'est d'amener l'Église dans la présence de Dieu. Eux, ils amènent l'Église dans leur propre présence. Pourquoi? Parce qu'ils veulent
être approuvé par les hommes. Que je chante bien, ou je danse bien, ou mon talent de guitare ou de synthétiseur, c'est au top. Tout cela, c'est le cœur de l'homme qui est prompt à rechercher l'approbation des hommes. Et avant de nous enseigner comment prier, il dit, gardez-vous de cela. Gardez-vous de cela. C'est avant de faire attention que ton frère ou ta soeur ne vienne te faire tomber dans le péché. Garde-toi de toi-même. Les choses qui se passent dans ton cœur, garde-toi de cela. Arrange-toi que ce soit les choses qui honorent Dieu. Ça va te servir à quoi si on connaît que tu es un homme de prière, une femme de prière, ou une personne remplie de talents, qui chante bien, qui joue bien aux instruments, que tu es un bon prédicateur, un bon enseignant de la parole de Dieu. Comme j'ai entendu l'un des gens que j'aimais beaucoup, c'est un Américain, et un jour il est en train de prêcher, il dit, je suis en train de bien prêcher. Il s'apprécie lui-même. Je dis, what? Et avant que je ne puisse réaliser, j'ai entendu beaucoup d'autres aussi qui commençaient à imiter cela. Tu prêches et puis tu t'arrêtes, tu dis, je prêche bien. Qui t'a dit que tu prêches bien? Même si tu prêchais bien, et c'est l'approbation des hommes que tu recherches. Raison pour laquelle vous trouvez que l'Église ne cesse d'être faible. Parce que les mobiles qui se trouvent dans nos cœurs, nous qui invoquons le nom de l'Éternel, à bien d'égards, ce sont des mobiles qui ne sont pas purs. Nous sommes ennemis de notre foi, avant que le diable nous envoie d'autres humains pour qu'ils viennent détruire notre foi. Alors Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Parce qu'en faisant cela, vous trouvez la récompense au travers de la gloire que vous recevez des hommes. Et c'est une peine perdue de tout ce que vous faites. Parce que vous venez de marchander entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. La récompense qui vient de Dieu et la récompense qui vient des applaudissements des hommes, de l'approbation des hommes. Raison pour laquelle il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Entre dans les lieux secrets, car Dieu est en train de t'attendre là-bas dans les lieux secrets. Cela ne veut pas dire que si tu as l'habitude de prier à haute voix, que tu arrêtes de prier à haute voix. Tu peux prier à haute voix sans chercher l'attention des hommes. Amen. Tu peux prier à haute voix, mais l'attitude de ton cœur, c'est comme si personne est en train d'entendre ce que tu es en train de dire. C'est toi et Dieu. Oui. Et vous allez comprendre que c'est un travail qu'il faut faire chaque jour. Jamais tu ne seras professionnel. Parce que la tentation viendra d'un moment à l'autre. Alors chaque jour, quand tu veux prier, tu fermes la porte.
la porte de ton cœur à toutes ces histoires-là, ces tentations de rechercher le malin plaisir qu'ils voient que je prie. Ils savent que je suis un frère en Christ, que je suis une sœur en Christ. Et quand le moment arrive maintenant, après avoir donné les warnings qu'il donne ici, de nous mettre en garde, insistant qu'on ne soit pas comme des hypocrites, parce que ce sont les hypocrites qui font cela. Et parmi les hypocrites, malheureusement, nous avons les gens qui portent des grands noms ministériels. Des archibishops, des bishops, des pasteurs, des prophètes et consorts. Au 9e verset, il nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » 2 dimanches passés, on avait touché ce point de notre Père. Et c'est là où nous revenons. Nous avions vu le plaisir qu'un enfant a d'être dans la présence de son Père. J'étais dans le parc hier et il y a un papa qui passait avec sa petite fille, je crois de 2 ans. Elle était sur son scooter. Je ne sais pas en français, scooter, c'est quoi? Ok, scooter. Ouais. Ouais. Alors, et je l'ai entendu dire, je veux être à côté de mon papa. Évidemment, son papa était là et elle était là. Mais juste quand sont arrivés là où j'étais, elle parlait à son père, et puis elle lâche, elle dit, je veux être à côté de mon papa. Ça m'a parlé, ça parlait volume. La joie de rouler sur son scooter à côté de son papa. Et pourtant, elle était déjà à côté de son papa, mais on nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance qui était dans le cœur de cet enfant lui a poussé à parler, à exprimer ce qui était comme sentiment dans son cœur. Je veux être à côté de mon papa. Et comme je vous avais dit l'autre dimanche là, que lorsque tu as cette intimité avec ton père, tu lui racontes tout. Alors, elle a vu un truc par terre qu'elle ne voulait pas écraser. Elle est passée à côté et dit, papa, j'ai réussi de ne pas écraser cet escargot. Mais le papa avait vu ce qui s'est passé. Et comment elle est descendue de son scooter pour passer outre et ne pas écraser. Mais elle s'est exprimée de l'abondance de son cœur. Elle a parlé à son père. Et c'est par là que je vous avais dit, quiconque s'appelle un enfant de Dieu, mais qui n'a rien à dire dans la prière à son Père céleste, il doit revoir son identité d'enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir ce grand plaisir-là de parler à ton Père. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu est comme les enfants. Quand on interdisait aux enfants de venir à Jésus, Jésus dit, laissez-les venir, car le royaume des cieux est comme. C'est-à-dire, nous devons entrer dans le monde des enfants, leur relation avec le papa, et comprendre alors le royaume de Dieu.
Avant de nous considérer adultes dans les choses de Dieu, nous devons d'abord expérimenter cette dimension-là, d'être comme cet enfant-là de 2 ans, dont le plaisir est d'être à côté de son papa. Son plaisir était de raconter de tout et de rien à son papa. Et évidemment, son père lui donnait l'approbation dans ce qu'elle faisait et dans ce qu'elle disait. Et c'est par là que Jésus dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui recherchent à impressionner les hommes, qui recherchent l'approbation des hommes. Vous, en tant qu'enfants de Dieu, cherchez l'approbation de votre Père Céleste. Et comment il opère? Dans le secret. Sans tam-tam, sans tambour, sans trompette. C'est tu vis la vie chrétienne dans le calme. Un peu cette visitation qu'on a eue pendant qu'on priait, chacun de nous a avalé un micro. Et c'était pour que nous soyons d'abord nous-mêmes transformés et puis devenir les instruments dans la main du Seigneur. La transformation ne se fait pas dans les hit parades qu'on peut faire dans l'église, ni dans nos maisons, ni sur la rue. C'est comment nous chérissons la parole de Dieu. Combien nous sommes flexibles à la parole de Dieu. Combien nous permettons, nous rendons la tâche facile au Saint-Esprit de faire le travail de transformation en nous. Combien nous désirons être ces enfants qui ont besoin de la présence de leur papa. Alors il dit, voilà comment vous devez prier. Dites, notre Père, qui est aux cieux. Il y a des gens qui confondent la présence de Dieu avec les bâtiments. Évidemment, du temps de Jésus, il y avait aussi les Juifs qui confondaient la demeure de Dieu avec le temple à Jérusalem. Pour qui Dieu demeurait dans son temple. Dieu demeurait dans son sanctuaire. Et aujourd'hui, le temple c'est toi. Le temple c'est moi. Mais cela n'exclut pas où toi et moi, nous devons venir nous rassembler. Alors, il y a des gens qui confondent et qui donnent plus d'importance aux 4 murs. Et ils tapent à côté. Lorsqu'ils ne sont pas dans l'enceinte de l'église, ils pensent qu'ils ont les green cards de vivre leur vie comme bon les semble. Ici, dans l'église, ils ne peuvent pas critiquer, ils ne peuvent pas insulter, ils ne peuvent pas calomnier. Ici, dans l'église, ils ne peuvent pas forniquer, ils ne peuvent pas faire l'adultère, ils ne peuvent pas voler. Mais quand ils sont en dehors de l'église, c'est comme si Dieu est resté dans l'église. Amen. Amen. Alors, Jésus détache notre attention des bâtiments où nous nous réunissons. Il dit, il est dans les cieux. Et tant dans les cieux, il voit tout. Il contrôle tout. Rien n'échappe son attention. Amen. Il n'est pas lié par ces 4 murs dans lesquels nous sommes. Il est dans les cieux où rien n'offusque sa vue. Il voit tout ce qui est en train de se passer. Quand tu es seul dans ta chambre, il te voit.
Quand tu es dans la salle de classe ou au travail, il te voit. Quand tu es dans les bus ou le métro, il te voit. Et quand tu as éteint toute la lumière dans la maison, il te voit. Et pourtant, si moi j'entre dans ta chambre, je ne vais pas te voir parce qu'il n'y a pas de la lumière. Mais Dieu te voit. Amen. Amen. Alors, il amène ces concepts, il dit notre Père qui est aux cieux. Mais, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos yeux sur autre chose. Dans ce qu'il dit ici, vous allez trouver qu'il y a, dans son langage, deux fois il parle de vous, deux fois il parle de tu. Au verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Ici, il s'adresse à tous ceux-là qui aujourd'hui peuvent se dire « Je suis un enfant de Dieu. Je suis un racheté. Je suis un chrétien. » Il ne s'adresse pas à une seule personne. Il s'adresse à toute une famille, à toute une communauté. De qui? Des enfants de Dieu. Alors, nous, ici au Canada, c'est comme cela qu'on doit prier. Ceux qui sont de l'autre côté aux États-Unis, c'est comme cela qu'ils doivent prier. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, un peu partout, c'est comme cela qu'ils doivent prier. Les gens qui sont dans des petits villages, les Esquimaux là où ils sont, les Pygmées là où ils sont, les Aborigènes là où ils sont, c'est comme cela qu'ils doivent prier. Et la prière commence comme ceci. Notre Père. Pas mon Père, mais notre Père. C'est-à-dire, c'est lui à qui je veux adresser la prière. C'est vrai, c'est mon Père à moi. Mais il n'est pas mon Père à moi seul. Parce que je ne suis qu'un individu parmi plusieurs frères et plusieurs sœurs. Nous sommes très nombreux. Et disant cela, automatiquement, il brise les barrières des races. Il brise les barrières des tribus. Amen. Il brise les barrières de classe sociale. Amen. Il brise les barrières des nationalités. Amen. Il dit c'est comme ceci. Quiconque invoque le nom de l'Éternel, quiconque s'appelle de mon nom, c'est comme ceci que vous devez prier. Blanc, noir, rouge, jaune, c'est comme cela que vous devez prier. Haïtiens, Congolais et consorts, Rwandais, Burundais, c'est comme cela que vous devez prier. Chinois et Indiens, c'est comme cela que vous devez prier. C'est très important. Vous vous souviendrez, je vous avais parlé de Mahatma Gandhi, qui en Afrique du Sud avait lu toute la Bible. Il a été fasciné par ce qu'il avait lu. Il est parti à l'église pour finalement se joindre à ceux-là, parce que lui c'était un hindou, se joindre à ceux-là qui invoquent le nom de Jésus. Mais malheureusement, c'était la période apartheid. Arrivé à la porte, quelqu'un est venu l'arrêter, le stopper. Il lui a dit, tu ne peux pas entrer ici.
il n'y a que les blancs qui peuvent entrer ici. Va chez les noirs là-bas, peut-être eux, ils peuvent t'accepter. Et directement, vous comprenez que ces messieurs n'avaient pas dit tout compris cette prière que Jésus nous a enseignée. Dieu n'est pas le Dieu de blanc seulement. Il n'est pas le Dieu de noir seulement. Ni le Dieu des Chinois seulement, des Japonais seulement. Non, il est notre Père. Amen. Le Père de nous tous. Amen. Mais comme c'est un Dieu de diversité, il y a la diversité dans ce qu'il a créé. Il y a les blancs, il y a les noirs, les jaunes et consorts. Il y a les riches, il y a les pauvres. Il y a les gens qui sont trop éduqués et les autres qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Et cependant, Dieu, il est le Père de nous tous, sans exception. Amen. Toi qui as eu la chance d'aller à l'école, tu n'as pas plus de privilèges d'être enfant de Dieu que celui qui n'a pas eu la grâce d'aller à l'école. Tous, nous lui appartenons. Amen. Nous sommes ses enfants, Amen. membres de sa famille. Amen. Il y a les troubles qui ne cessent de se passer au Kenya à cause de politiciens. Des conflits tribaux. Les politiciens, ils sont en train de déchirer le Kenya contre lui-même. Évidemment, ces politiciens, ils ont besoin du pouvoir. Et comme l'homme a cette semence-là de tribalisme en lui, il joue la carte tribale. Les Kenyans qui vivaient dans la paix, ils commencent à se déchirer entre eux, à s'entretuer entre eux, à cause de quoi? De ce que les politiciens veulent accomplir comme ambition. Et maintenant, ils ratent ce que Dieu veut qu'ils puissent faire. Ils vont au-delà de l'enseignement que Jésus nous a donné. Ce n'est pas une prière à réciter comme on voit dans plusieurs églises. La récitation se fait. Notre Père qui es aux siècles, que ton nom soit sanctifié. Même si les pensées se trouvent ailleurs. Non, c'est tout un enseignement. C'est avant de prier par rapport à autre chose, comprends d'abord que Dieu n'est pas seulement ton Père à toi. Tu as des frères parmi les Québécois, tu as des sœurs parmi les Amérindiens, tu as des frères parmi les Pygmées, tu as les frères parmi les illettrés, tu as les frères et les sœurs parmi tout ce que tu peux imaginer comme race, comme peuple. Les politiciens ne cesseront pas de diviser leur propre peuple. Et quand la semence entre, je me rappelle, c'était au Kivu, on allait faire la prospection des champs pour un projet agricole. Dans l'équipe qui était avec moi, une personne a fait sortir ce qu'elle avait comme rancœur dans le cœur. Il dit, et s'est attaqué au fait à la tribu de la majorité qui était dans ce groupe-là. C'était la tribu Bahavu. Il dit, Bahavu,
ils sont toujours comme ça. Et quand elle parlait, tu sentais la haine qui s'exprimait. Et pourtant, ici on parle d'un enfant de Dieu. La politique nous amène des stéréotypes, la société, la communauté nous amène des stéréotypes, et ainsi, quelqu'un sans le savoir nourrit cela dans son cœur et bam, oublie même son identité d'enfant de Dieu. J'ai causé avec un serviteur de Dieu d'Ottawa hier, et il me disait comment he's disgusted. Il a même envie de vomir. Dégoûté. Dégoûté, voilà. Il est dégoûté par rapport aux attitudes et comportements des enfants de Dieu. Il dit, si vous organisez un séminaire biblique ou une conférence, vous invitez les gens, vous allez voir les pasteurs seuls qui s'amènent. Et vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont même informé leurs membres de l'Église? Et là, vous comprenez qu'ils viennent marquer seulement la présence. Mais le cœur n'est pas vraiment avec vous. Parce que si le cœur était avec vous, ils vont informer l'Église, encourager l'Église de venir. Mais ils s'amènent seuls. Ça dit tout. On a eu une conférence quelque part et on se retrouvait que c'est une salle utilisée par les Burundais et les Congolais. Le premier jour, on a vu seulement l'un de ces pasteurs-là. Le deuxième jour, l'autre église, les membres étaient là juste pour la répétition. Après la répétition, se sont en allés, sont partis. Ça m'avait choqué. J'ai approché l'un des pasteurs. J'ai dit, mais c'est quoi ça comme histoire? On a fait la réunion tous. Le moment arrive, même ceux de l'autre église s'en vont. Il dit, le pasteur est bon. Mais c'est comme si les fidèles sont frustrés par les conflits politiques entre notre région. Oui, c'est une bonne raison. C'est une raison valable. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, on avait permis la politique d'entrer dans l'église. Et alors, vous trouvez qu'un Burundais se sent frustré de prier avec un Congolais. Un Congolais se sent frustré de prier avec un Burundais. Vice-versa. Je dis, pasteur, nous devons faire quelque chose pour arrêter cette affaire. Parce que le Dieu que ces groupes-là prient et le Dieu que ces groupes prient, c'est le même Dieu et c'est le Père de tous. Amen. Il n'existe pas un Dieu des Congolais qui n'est pas le Dieu de Burundais, qui n'est pas le Dieu de Rwandais, qui n'est pas le Dieu de Kenyans, qui n'est pas le Dieu d'Ougandais, qui n'est pas le Dieu de Blancs, qui n'est pas le Dieu de Noirs. C'est le Père de nous tous. Et là, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Amen. Il nous donne la vision de la communauté directement. Il nous donne la vision de la famille seulement. Immédiatement. Alors, j'aimerais, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de revoir là où tu te tiens. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille biologique, quelle est la considération que tu lui donnes? Quel est l'espace une personne qui n'est pas de ta famille biologique a dans ton cœur? Quelqu'un qui n'est pas de ta tribu,
quel est l'espace qu'il trouve dans ton cœur? Quelqu'un qui n'est pas de ta nation, quel est l'espace qu'il a dans ton cœur? Quelqu'un qui n'est pas de ta race, c'est quoi comme espace il trouve dans ton cœur? Celui qui n'est pas de ta classe sociale, quel espace il trouve dans ton cœur? Sache qu'il existe un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Et Jésus nous dit, il est le Père de nous tous. Amen. Et la façon dont on doit l'invoquer, ce n'est pas dans l'individualisme. C'est un Dieu des familles, de nous tous. Amen. Nous devons l'approcher, entrer dans sa présence, dans cette attitude-là. Je me rappelle quand le Congo était encore uni, on chantait Zambe na baluba, Zambe na ba Swahili, Zambe na ba Mongo kumisama. C'était bon. Très bon. Parce qu'il y avait l'unité nationale. Ouais. Quelques années plus tard, je pars en Angleterre, j'ouvre une église, tout était bon au début, et après un moment, il y a eu tension entre les Bakongo et les Baluba parce que c'était là les deux tribus que j'avais en majorité dans l'église. Et comme les Baluba étaient plus nombreux, certains Bakongo commençaient à bourdonner. Mais nous avons un seul Père devant qui nos tribus tombent. Nous sommes de la race de Dieu. Et si on rate de comprendre cela, alors la suite des prières qu'on va faire, c'est dans le vide. C'est en vain. Ouais. Est-ce que nous comprenons? Ouais. Tu ne peux pas monter sur un arbre en commençant par le milieu ou le sommet. Tu dois commencer par le bas, soit par le commencement. C'est par là où tu commences et tu commences à grimper. Tu grimpes jusqu'à ce que tu vas arriver au sommet. La fondation, c'est ça. Enfant de Dieu, comprends que c'est Dieu-là que tu invoques, n'est pas ton Père seulement. Il est le Père de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nationalités, de toutes les classes sociales. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a quelque chose que j'aime dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 3. Nous allons lire cela. 1 Jean chapitre 1er, Verset 3. verset 3. Je peux lire? Oui, vas-y. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien suivi cette lecture-là? Dit, ce que nous avons vu et entendu, ici ce sont les apôtres qui sont en train de parler, de s'adresser à l'Église. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et ici, je voudrais souligner le mot communion. Du grec où ils ont traduit cela, koinonia. Koinonia veut parler, oui, de la communion,
Mais il y a une autre profondeur dedans. C'est avoir part à quelque chose en commun. Amen. Amen. Avoir part à quelque chose en commun. Et c'est par là que vous voyez l'apôtre ou les apôtres essaient d'expliciter que ce que nous avions reçu, ça ne nous appartient pas nous-mêmes. Ce qui nous a été donné comme grâce, comme puissance d'être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement à nous, mais ça a été donné aussi à vous. Ça a été donné même à ceux-là qui vont croire au travers de ce que vous allez leur annoncer. Au plus grand nombre dans les extrémités de la terre. C'est donné aussi à eux. En d'autres termes, nous avons quelque chose en commun à partager. Nous avons part au même salut. Nous avons part à la même adoption en Jésus-Christ. Amen. Peu importe ta race, peu importe ta tribu, peu importe ta nationalité, peu importe ta classe sociale, tous, ensemble, nous avons part en commun à la même grâce, à la même adoption, au même salut, Amen. au même Père. Il est le Père de nous tous. Amen. Alors là, il n'y a pas de ségrégation à faire. Il n'y a pas d'apartheid à faire. Il n'y a pas de discrimination à faire. Tous, on est frères et sœurs, enfants du même Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce même mot, koinonia, veut aussi dire le devoir de partager quelque chose. Non seulement nous avons part à quelque chose en commun, mais nous avons aussi le devoir de partager quelque chose avec tout le monde. Alors, c'est absurde, selon l'exemple que je vous ai donné. Un très bon séminaire s'organise dans une église où, à majorité, il y a les Congolais, que les Burundais soient frustrés, ou que les Rwandais soient frustrés et ne trouvent pas leur part. Que les Blancs soient frustrés parce que c'est dans l'église à majorité noire. Ou que les Noirs soient frustrés parce que c'est dans une église des Indiens. Et pourtant, il y a une langue qui s'utilise dans toutes ces églises-là. Ce ne sont pas leurs langues vernaculaires qu'ils utilisent, c'est le français qui se parle et qui s'utilise dans l'une comme dans l'autre église. C'est-à-dire, tout le monde est bienvenu pour prendre part à ce qui va se donner. Alors, qu'est-ce qui te retient, qui t'empêche? Parce que tu vas entendre ce qui va se dire. Tu seras à mesure de communiquer. C'est dans la langue que tu comprends. Alors il dit, nous avons reçu. Mais ce n'est pas seulement à nous. C'est à vous aussi. Parce que nous avons tout cela en commun. Et notre communion, c'est avec le Père et le Fils. Et comme vous et nous, on a la communion, c'est-à-dire vous aussi avec le Père, vous avez aussi la communion. Il y a un frère avec qui on a grandi dans les choses de Dieu.
Lui, il aime appeler ça Bintu Bia Papa. C'est le chose de notre Père. Et là, c'est précieux, c'est bon. Ce n'est pas Bintu Bia Papa Wani, non pas mon Père. Il parle seulement Bintu Bia Papa. Là, ça peut signifier tout. C'est-à-dire, ton Père aussi. Amen. Amen. Le Père de nous tous. Alors, quand nous comprenons les choses dans cette dimension-là, nous allons briser tout ce qui a comme racisme en nous, tout ce qui a comme ségrégation en nous, tout ce qui a comme tribalisme en nous. Nous allons faire tomber les barrières qui nous divisent, et ainsi la prière que nous adressons à Dieu sera écoutée et exaucée. Amen. Nous lisons un dernier passage dans Apocalypse, chapitre 5, versets 8 et 9. Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est le parfum qui remplissait ces coupes d'or-là, c'était les prières de qui? Des saints. Amen. Amen. Le 9e verset ajoute, il dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. En chantant, il commence d'abord par présenter les coupes d'or qui sont remplies de parfums. Et ces parfums-là, c'était quoi? Les prières des saints. Les prières des saints. Ce n'était pas les millions qu'on peut donner dans l'église Non. pour que on achète quelque chose de grandiose, de 1 milliard ou 1 million de dollars, tout ça, et on change tout ça. Non, ce n'était pas de l'argent. Ce n'était même pas les prédications, les enseignements que nous sommes en train de vous donner. Ce n'était même pas les chansons ou quoi que ce soit. Les prières. C'est par là où je vous dis, il faut comprendre d'abord ce concept de notre Père. Qu'il est le Père de tous. Alors, là, le 9e verset vient expliquer. Ces parfums-là qui remplissaient la coupe d'or qu'il présentait à Dieu, c'était les prières des saints. Et qui sont ces saints-là? C'est par là maintenant qu'ils chantent et ils disent ceci. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres. » Là, il s'adresse à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à Jésus-Christ, qui a quitté son trône pour venir se substituer à notre place, qui s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, de notre condamnation. Il a pris notre place, et en prenant notre place, il est devenu digne de prendre les livres, et la Bible nous dit d'en rompre les sceaux, c'est-à-dire de l'ouvrir, parce que c'est un livre sacré qui est scellé. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom de tous les saints, ceux qui ont rempli leur prière dans ce coupe d'or, qui est présenté comme le parfum devant Dieu. Alors vous comprendrez là-bas que
Quand tu commences à prier, la prière, ce n'est pas un acte religieux. Que comme tu t'es assigné, chaque lundi, tu dois prier. Ok, c'est lundi. Comme nous, dans cette église, c'est chaque vendredi qu'on fait le jeûne prière. Et vendredi vient d'arriver. Nous sommes dans l'obligation de prier. Non. C'est plus que cela. Nous entrons dans un acte de prendre les parfums et de remplir dans ce couple-là d'or. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est plus que l'acte religieux et j'insiste là-dessus. Comme je disais aux bien-aimés, on ne regarde pas l'heure que, ok, on prie, 18 heures, on coupe. Comme si on courait après la montre. Non, on se laisse conduire. Et le fardeau, ces jours-là qui est dans notre cœur, si c'est à 16 heures que ça s'arrête, on arrête là-bas. Si c'est à 17 heures, si à 18 heures, vendredi passé, on a débordé, on est parti jusqu'à 20 heures. Parce qu'on n'est pas géré par la montre. Oui, c'est vendredi. Nous avons un grand travail de prendre le parfum et remplir dans ce coupe d'or qui doit être présenté à Dieu. Et la montre ne peut pas nous contrôler. Non. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors ici, il nous dit, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Et là, nous disons, Jésus est l'absolu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Même les papes que vous voyez et tous les charismatiques qui font la promotion de leurs églises, à la place de s'accrocher à Jésus, d'être transformés en son image, ils sont perdus. Moi et toi, si on commence aussi à se comporter en hypocrite, comme la mise en garde nous a été donnée avant même de nous enseigner comment prier, nous serons perdus. Et nos noms ne vont pas figurer dans ces livres de vie. Jésus a été immolé. Et ici, il dit, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes. J'aimerais qu'on lise la suite ensemble. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Raison pour laquelle, maintenant quand vous allez vous mettre à prier, vous n'allez pas prier disant « Mon Père qui est dans les cieux ». Non, vous devez prier « Notre Père qui est dans les cieux ». C'est au travers de cet acte de Jésus, la rédemption qu'on a au travers du sang que Jésus a versé, de la mort et la résurrection de Jésus, que nous sommes pardonnés, que nous sommes rachetés, que nous sommes adoptés comme les enfants de Dieu. Et Dieu devient notre Père. Mais nous, c'est qui? Les gens de tout peuple, les gens de toute tribu, les gens de toute nation. Amen, amen. Amen. On se lève pour prier le Seigneur. Cette histoire de tribalisme, de racisme et de nationalisme les hommes de Dieu se réservent de toucher cela et d'en parler. Parce que personne n'a besoin d'être jeté de pierres. Le micro que tu as avalé aujourd'hui,
tu dois être la bouche de Dieu. Amen. Si jamais, toi-même, après avoir été transformé à ce sujet, tu vois que les discriminations en toi ne sont plus, et tu vois un frère ou une sœur qui s'appelle frère en Christ, sœur en Christ, mais qui est dans ces choses, permets à ce micro de parler. Amen. Rappelle-le que les dieux qu'il prie n'est pas seulement les dieux de sa tribu, de sa nation, de sa race, de sa classe sociale. Si ces blancs-là avaient compris, ils allaient permettre Mahatma Gandhi d'entrer dans l'église. Et il allait être transformé et changé par Jésus. Il en était sorti, il dit, Jésus était un bon homme. Mais malheureusement, ceux qui le prient ne le sont pas. Il est resté hindou. Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Parce que, tels que les autres sont tombés dans ces histoires trop primaires, moi et toi aussi, nous pouvons tomber dedans. Prie et demande à Dieu de t'épargner. Prie et demande à Dieu de te changer. Prie et demande à Dieu que toutes ces manches d'hypocrisie, toutes ces manches de rechercher la gloire des hommes, toutes ces manches de discrimination soient écartées de ton cœur, soient éliminées de ta vie. Nous prions au nom de Jésus.